oh. Eh oh. Ouais, je suis là les gars. Ça va ou quoi? Bien ou quoi la communauté? J'espère que vous allez bien. Attendez, je descends et j'arrive. On va parler de cette vidéo. Vous allez voir, ça va être patate. Allez, j'arrive. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la résine de pain. À ne pas confondre avec la résine de cannabis. Bref, c'est parti pour 6 astuces avec la résine de pain. On va trouver de la bonne. Allez, c'est parti, suivez-moi. Du coup, pour cette vidéo, on retrouve de la résine de pain. Alors, comment vous trouvez la résine de pain? Déjà, à l'odorat, tu vois. Là, je détecte par ici, là, ça sent la résine de pain. Oh, regardez les gars. Mais non. Oh, j'ai trouvé une pousse. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une jeune pousse de pain. Alors, attendez, je vais essayer de la couper à la base pour récolter la sève. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Comme vous pouvez le voir, ceci est une jeune pousse de pain. Alors, on va regarder s'il y a de la résine dedans. Est-ce qu'il y a de la... Eh merde, je crois qu'il n'y a pas de résine, les gars. C'est pas grave, on redonne ce qu'il y a à Mère Nature. Voilà, on lui redonne ce qu'il y a à elle. Vous inquiétez pas, ce pain, il était pas bon. On gaspille pas la nourriture, vous inquiétez pas. Bref, du coup, là, on a trouvé un pain, comme vous pouvez le voir. Et c'est ça qu'on cherche. C'est de la résine comme ça. Là, regardez, là, elle est belle. Là, elle est belle de ouf. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, tout ce noir, là, c'est des impuretés. Du coup, il nous faut vraiment que cette partie-là. Là, comme vous pouvez le voir, là, on a une belle partie, là. Oh, ça, c'est de la bonne, les gars. Moi, je vous le dis. Ok, on va récolter un petit quart pour pouvoir faire toutes les astuces. Puis voilà, on se retrouvera. Les gars, mon odorat ne mange jamais. Regardez sur le filon, on a trouvé un bon petit filon là. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Oh là là, Mère Nature, je t'envie. Allez, vas-y, on va récolter tout ça, les gars. Merde, en prenant le moins d'écorce possible. Et voilà. Oh, ça sent bon le pain. Ah, dites-vous, à l'époque, c'était un métier de faire ça, de récolter de la résine comme ça. Ça s'appelait les résiniers. Et ils faisaient ça toute leur journée, récolter de la résine de pain comme ça. Parce que vous allez voir, on peut faire vraiment gaver de trucs avec la résine de pain. Vous allez être choqués. Là, on commence à avoir une bonne petite récolte. On se retrouve après, on va allumer le feu et on va vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la résine de pain. C'est parti, suivez-moi. Du coup, les gars, on s'est posé, on a fait le petit endroit pour le feu. On a lancé le feu, comme vous pouvez le voir. Il démarre progressivement, lentement. C'est mon bébé, je suis en train de l'éduquer là. Bien. Non, fiston, tu fais pas ça, fiston. Bref, du coup, là, regardez la récolte qu'on a eue. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Là, il y a bon. Moi, je peux vous dire, là, c'est de la bonne et il y a bon. Et du coup, on va commencer pour tout de suite la première astuce. C'est parti. Ok les gars, du coup, pour cette première astuce, on va faire un allume-feu. Un allume-feu, c'est quoi? C'est très simple. Ça peut être du bois, ça peut être du bouleau. Là, en gros, l'allume-feu, ça va être... Il va falloir des bouts de chaussettes. Moi, en l'occurrence, j'ai pris des bouts de chaussettes. J'ai pris une chaussette que j'ai coupée, vas-y, parce qu'elle était trouée. Du coup, des bouts de chaussettes. Et ou vous pouvez prendre torchon, vous pouvez prendre ce que vous voulez, tant que c'est du tissu et que ça brûle, quoi. Il vous faudra, du coup, des bouts de tissu comme ça. Et voilà, du coup, alors on va commencer par prendre une petite boulette là, une petite... Ok, on va prendre ça, là, yab. Ensuite, vous allez le concasser. Prendre votre couteau et vous me concassez ça, comme il faut.
Voilà. Une fois que c'est à peu près concassé, hein, comme ça, vous voyez. Et ben on va mettre ça au feu. On met ça dans les braises. On prend un petit bâton et on va remuer. Alors faites gaffe parce que c'est inflammable, hein, la résine de pain. Mettez pas trop près de vos flammes parce que ça pourrait prendre feu dans la casserole. Pendant que ça chauffe, on va prendre un bout de tissu. Je vais prendre ça là, le petit bout. Alors surtout les gars, surtout, hein, il faut jamais inhaler la fumée de ça là. Parce que c'est toxique, hein, la fumée. Faites pas ça comme je viens de faire. La fumée que ça recrache est toxique. Alors faites. Ensuite vous préparez votre petit bout de tissu comme ça. Et vous allez venir le tremper. Regardez, là tous nos bouts sont fondus. Comme vous pouvez le voir. On va vite retirer ça du feu. Hop là. Et là il va falloir se dépêcher parce que ça fige très vite. Alors on va mettre nos bouts de tissu. On va touiller comme ça. Pour tout récupérer. Voilà. Une fois qu'on a ça, on attend que ça refroidisse un peu, hein, parce que c'est quand même un peu chaud. Ok, alors on a notre premier allume-feu qui est là. Après, il vous suffit juste de l'enrouler, vous allez voir comme ça, attendez. Vous l'enroulez comme ça, sur lui-même. Et voilà, votre allume-feu, il est prêt. Et ça, vous allez voir, on va l'allumer. Ça brûle à peu près pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, ça va brûler. Ça fait comme à peu près une bougie, vous allez voir. Regardez. Et voilà, ça a pris. Et voilà. Et là, vous allez voir, ça va se consumer pendant à peu près 5 à 10 minutes. Ça va brûler lentement et ça va faire une bonne flamme comme ça. Regardez-moi ça, c'est pas incroyable la résine de pain. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des bougies, pour faire des trucs comme ça. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Aïe, oh sa mère. Regardez. Faut faire attention avec le feu les gars. C'est parti pour la deuxième astuce. Ok les gars, alors pour cette deuxième astuce, il va vous falloir un bâton. Comme ça. Que vous allez fendre en deux. Enfin en quatre. Hop là, vous allez prendre un deuxième bâton, un espèce de marteau. Vous allez refendre de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, il vous faudra une pomme de pain que vous allez insérer entre les deux. Petite astuce, parce que là j'avais du mal à entrer la pomme de pain là-dedans, parce que c'était trop écarté. Du coup, petite astuce, vous rentrez juste deux bâtons chaque côté en croix comme ça en force, et ça écarte bien le bois. Du coup après, regardez, plus qu'à mettre la pomme de pain. Et voilà, comme ça. Ensuite on va retirer le bois. Voilà, parfait. Et voilà, ça donne une belle torche. Maintenant il suffit juste de refaire fondre de la résine de pain. On va la verser dessus et après on se retrouve pour le test. C'est mieux quand la pomme de pain elle est ouverte les gars. Là je n'ai pas mis beaucoup parce que c'est juste pour vous montrer. Hein. C'est beaucoup mieux quand la pomme de pain elle est ouverte. Allez, on va faire le test. On va voir si on peut aller chasser de nuit le cochon sauvage. Ok les gars, c'est parti, on est parti pour chasser le cochon. Bon bah comme vous pouvez le voir, il faut une pomme de pain sèche parce que là, enfin une pomme de pain ouverte, hein, parce que là le problème c'est qu'elle n'est pas ouverte. Mais en temps normal, je vous jure que ça marche. Parti pour l'astuce suivante.
Du coup, pour cette astuce, nous allons confectionner de la colle avec de la résine de pain. Alors pour ça, il vous faudra un peu de charbon, comme ça. Alors le charbon, vous pouvez en trouver dans votre feu, hein. À la fin de votre feu, il reste toujours un peu de bois où il y a du charbon dessus. Vous allez concasser votre charbon. Regardez-moi ça. Le charbon, il est concassé, ça donne à peu près ça. Bon, j'ai laissé quand même des bouts quand même assez gros, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, vous allez prendre votre résine de pain, on va prendre à peu près ça. On va la mettre à chauffer. Et ensuite, on aura juste à y ajouter notre charbon concassé. Et ça donnerait de la colle U. La super glue, mais en meilleur, moi je vous le dis. Et en naturel, surtout en naturel, les gars. Du coup, comme vous pouvez le voir, la résine là, c'est bon. Elle est bien liquide. On va rajouter le charbon. Pour le dosage, c'est à l'œil, hein. Alors pour le test, on va essayer de coller ces deux bâtons ensemble. Voilà. Faut savoir que c'est une colle qui adhère mieux sur le bois, hein, mais logique. Voilà. On va se planter ça là. On va essayer de mettre. Elle colle déjà. Faut se dépêcher. Parce que ça a déjà commencé à coller. Oh non, je me suis mis sur le jog. Oh non, le con. Ouais, ça a déjà collé, les gars. Ouais, ça a déjà collé. Putain, j'ai pas été assez vite. Je vous l'ai dit, les gars, ça colle vraiment très très vite. Ouais, elle est plus chaude. Je vous l'ai dit, en fait, ça donne ça. Ça donne une colle à peu près comme ça. Et ça colle vraiment, vraiment très bien. Regardez, ça a séché instant. Et comme vous pouvez voir, wow, comment ça colle vraiment bien. Pour la petite anecdote, les indigènes et tout, ils servaient de ça pour la flèche. Genre, ils mettaient la flèche de l'arc et ils mettaient ce genre de colle à base de résine de pain ou de brais de bouleau. Et genre, c'est comme ça qu'ils collaient leurs flèches à l'époque, les anciens. Ils chassaient à l'arc. Mais là, j'ai pas été assez vite. Flemme de recommencer. Mais c'est une astuce qui marche, croyez-moi. Je l'ai jamais faite. Bref, sur ce, on passe à l'astuce suivante. Du coup, regardez-moi ça. Ça descend à perte de vue. Déjà, la résine. Merde, le con. Bref, l'astuce qui va suivre, c'est un truc pour se soigner. La résine de pain, vous pouvez vous en servir pour vous soigner. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en forêt, vous n'avez pas de trousse de secours et vous vous coupez, vous faites une sale entaille. Et bien, vous allez à un arbre, un pin, vous coupez une branche et soit vous coupez une branche et vous attendez que la résine elle sorte un peu, vous la prenez sur votre doigt et vous l'étalez sur la plaie. Parce qu'en fait, la résine, ça a des propriétés antiseptiques. Et voilà. Ou soit, vous prenez un petit bout comme ça, vous le faites chauffer un peu et hop là, directement sur la plaie. Et ça, je peux vous dire que je l'ai déjà fait, ça m'a sauvé la vie. Un jour, je me suis coupé un orteil de doigt de pied et je me le suis recollé grâce à ça. Et ça m'a sauvé la vie. Bref, on passe à l'astuce suivante. Ok, pour cette astuce, bon bah je vais pas utiliser cette tasse parce qu'elle est morte. Je vais prendre celle-ci. Alors pour cette astuce, nous allons faire des bonbons. Et oui, messieurs et mesdames, nous allons faire des bonbons dans les bois grâce à la résine de pain. Et ouais. Alors Haribo et tout, un PLS avec vos conservateurs de mort qui tuent tout le monde et tout. Maintenant, on va faire des bonbons naturels grâce à la résine de pain. Alors pour ça, il vous faudra de la résine de pain. On va prendre la plus pure qu'on ait parce qu'on va la bouffer, hein. Du coup, on va prendre celle où on a le plus pur. Voilà. Ça. J'ai essayé d'enlever les impuretés. Bon, puis on s'en fout, ça y est, on m'a chauffé. Ce sera que de l'écorce, et l'écorce ça tue personne, hein.
Allez, on met la résine de pain. On va mettre des petits bouts. Voilà. Pendant que ça chauffe, je vais prendre un bâton. Parce qu'on va faire des sucettes. Choupa choups dans les bois. Alors, je vais enlever l'écorce du bâton. Voilà. Merde, le con. Oula dé. C'est pour ça, faites gaffe à ça. Hein. Mettez pas trop dans les flammes. C'est inflammable, hein, je vous rappelle, la résine de pain. Oula, j'ai failli me cramer le mono-sourcil. Et on va rajouter une petite cuillère de miel. Ouah. Ça, les gars, c'est du bon miel naturel qui vient des ruches de... Je sais pas où, mais c'est naturel. C'est quelqu'un de ma famille qui fait ça. On va mettre une bonne cuillère à soupe. C'était peut-être un peu trop. Pendant que ça chauffe, eh ben, on va se faire plaisir. Hein. On m'appelle Winnie l'ourson. Grave bon. Ok, regardez-moi ça, c'est prêt. C'est bien tout liquide. On va ressortir ça. Et maintenant, le but, ça va être de tourner jusqu'à ce que ça se pendant que ça refroidit. Hein. Regardez. Du coup, les gars, regardez-moi ce que ça donne. Voilà la sucette. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Ça, c'est mieux que les trucs choupa choup, je vous dis. On va goûter la sucette. Allez, 3D, 1, c'est parti. Eh bien, écoutez, c'est bon en vrai. Hein. Petite sucette des bois. Au calme. En fait, on sent bien le goût du miel. On sent bien aussi le goût de la résine. Mais c'est un petit arrière-goût un peu amer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en vrai, ça va. Je trouve ça quand même assez bon. Et ça, les gars, ça c'est un bon remède pour la toux et tout. Voilà. Sur ce, les gars, prochaine astuce. Du coup, pour cette dernière astuce, on va faire un savon. Parce que regardez, on a commencé la vidéo, j'étais propre, maintenant je suis dégueulasse. Mais c'est normal, c'est la vie des bois, c'est la vie de l'eau bois. Tu connais. Bref, alors pour confectionner ce savon, il faudra de la cendre, comme ça. La cendre, bah, c'est quand, vous voyez quand votre feu il est éteint, bah, c'est ça, il y en a déjà là. Il y en a déjà de la cendre partout. Bref, vous prenez de la cendre, on va la mettre dans le feu. Avec un peu d'eau, Vous mettez un peu d'eau, les gars. Et on va tout lier. Hein. On va rajouter un peu d'eau. Ah, c'est tout un art, les gars, les bois. Moi, je vous le dis. Voilà à quoi ça ressemble. Une bonne pâte, les gars, comme ça. Ensuite, on va y rajouter de la résine pour ses propriétés antiseptiques, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va prendre un petit peu, qu'on va venir concasser dans ce... Attends. Là j'ai trop l'impression de faire une petite potion magique et tout, là. Je suis Merlin l'Enchanteur. Voilà, on y rajoute encore un peu plus de résine. Voilà, en vrai, là, il y a bon. On met ça sur le feu. Et en plus de ça, on va rajouter un peu de sable. Plus qu'à attendre un peu, on en fait une petite boule et on va essayer ça, les gars. Du coup, après que c'est échauffé et qu'on a enlevé à peu près toute l'humidité, ça donne une petite boule comme ça. Bon, là, il y a encore un peu d'eau dedans. Ça sent quand tu la touches, mais tranquille. Et ça, je peux vous dire, ça, c'est le meilleur savon pour se laver dans la nature. C'est le meilleur truc. Hein. Bref, on va se salir les mains un peu. Bon, c'était déjà sale, hein, mais on va se les ressalir. On va prendre un peu de résine.
On va frotter de la résine partout. Et je vais vous prouver l'efficacité de ce savon. Regardez, les mains elles sont collantes, elles sont dégueulasses. Allez, on va aller essayer ça, vous allez voir. C'est de la frappe ce savon. On va faire attention à pas glisser comme dans la précédente vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Oh là, ça me semble très glissant. Pas le choix. Ouah. Oh, elle est fraîche. Hop là. Regardez, mes mains, elles sont dégueulasses. On va se laver les mains. Là, vous voyez, là, elle est toute dure, la boule, parce qu'on a enlevé l'humidité qu'il y avait dedans. Vous allez voir que ça marche du tonnerre, ce savon. Vraiment, vous allez être choqués. Après, vous avez juste à la remettre dans le feu. Enfin, dans le feu à chauffer, pour enlever l'humidité que vous avez remis dedans. Et c'est bon, ça refait une boule. Hein. Grâce au sable qu'il y a dedans, ça frotte bien, quoi. Regardez-moi ça. Elles sont toutes nickel, mes mains. J'avais de la résine, c'est parti. Il en reste un tout petit peu, hein, mais c'est rien du tout. Franchement, je vous jure, ça marche du tonnerre ce savon, vraiment. Vous êtes choqués. Sur ce, ben moi, je vous dis à plus. Moi, je vais me prendre un petit bain parce que j'ai fait une petite vidéo. Je me suis sali, j'ai été tout propre. Alors autant se prendre un petit bain. Et puis voilà. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous kiffe et on se retrouve à la prochaine.